Salut tout le monde. En fait, je me rends compte avec le temps que les gens n'ont pas toujours aussi facile qu'ils le veulent pour étudier. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que là maintenant, je vais te donner ma méthode de travail et comment moi j'ai fait pour passer de vraiment être nul à genre me démerder et n'avoir qu'un seul examen à repasser sur 3 ans. Suis. Moi, j'ai repris les études à 38 ans. J'avais jamais fait de sciences en secondaire, ou alors très peu, ou je me faisais virer du cours parce que je foutais la merde. J'avais choisi une école secondaire facile pour pas devoir étudier, donc un peu là, je pense, je fais un appel à tous les gens qui sont des petits malins et qui se sont arrangés pour faire des études faciles, comme ça ils pouvaient glander le reste du temps, jouer à des jeux vidéo et traîner sur TikTok. Je suis passé par là, même s'il n'y avait pas TikTok. Alors je suis arrivé à l'école sans méthode de travail, donc moi j'ai débarqué en me disant voilà je vais refaire des études. Je suis arrivé en études sup, c'était le choc. Je travaille toujours en dernière minute et j'adore faire la fête. J'étais dans la merde en arrivant. Mais je m'en suis sorti parce que je suis déter. Par contre, je fais pas d'haltère parce que je suis quand même resté une feignasse. Ça, on change pas. Alors ma méthode de travail est assez simple. À la fin, quand j'étais en vitesse de croisière, je bossais entre 8 et 10 heures par jour au calme. J'apprends un max de trucs utiles, je fais des liens avec d'autres cours, ça me stimule à mort, et en vrai, ça m'a rendu accro à apprendre. Et surtout, je me suis pas pris la tête. Mais surtout, j'ai été sympa avec moi-même. Donc ça veut dire que il y a eu des moments où j'ai vraiment eu difficile, ben j'ai pas commencé à me foutre la pression de malade, je me suis juste dit tiens, il y a un problème, je vais trouver une solution. Là maintenant, je t'invite à prendre de quoi écrire, faire pause sur la vidéo si t'as pas de quoi écrire devant toi, et tu devrais avoir quelque chose pour écrire devant toi parce que t'es quand même en blocus, enfin soit. La première étape, la préparation. Tu télécharges tous tes syllabus, les PDF, tout le bazar, des vidéos, tout ce que les profs t'ont donné, la matière, les exercices des anciens examens, tout. Tu mets tout dans des fichiers. Genre moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais un dossier avec Ella, c'est le nom de mon école. Le AIBT 1, c'était la première année où j'étais là. Puis AIBT 2, AIBT 3, enfin bref, tu mets ton option et le numéro de ton année. Et dedans, tu mets un dossier avec maths, un dossier bio, un dossier physique, un dossier physio, un dossier neuro, peu importe dans l'option où t'es, ça reste pareil pour tout le monde. Une fois que tu as organisé tout ça, en fait, tu vas commencer à te créer une zone de travail pour vraiment bosser tranquille. C'est-à-dire que tu vas débarrasser ton bureau, tu vas enlever les trucs qui pourraient te gêner, et avoir de la place pour écrire, poser des feuilles et commencer à faire un peu ton taf. Alors tu prends de quoi écrire et beaucoup de papier. T'inquiète, c'est recyclable, tu fais des boules, tu les tapes dans ta poubelle papier, ça ira dans les usines qu'il faut et ce sera recyclé parfaitement parce que c'est une entreprise qui fonctionne bien de recycler le papier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais acheter des rames de papier pour photocopieuse, genre des rames de 500 feuilles, et en général, j'utilise des trois quarts pendant que j'étudie. Parce que ma méthode de mémorisation implique de souvent relire, souvent réécrire, d'écrire des mots-clés, et d'arriver à un moment, en fait, à synthétiser des cours en quelques pages. Par exemple, mon cours de biologie moléculaire, qui fait genre, je crois, 120 pages, ben, j'ai réussi d'abord à le résumer en une trentaine de pages et tout à la fin, genre l'avant-veille de l'examen, j'arrivais à expliquer tout le cours avec des mots-clés et ça tenait sur 2 pages recto verso maximum. Alors en bonus, j'ai mis des anciens examens, des synthèses, des notes. Si tu arrives à choper ça et si les gens dans ton école sont cool et qu'ils partagent, bah c'est sympa. Si toi t'en as, fais-le. Deuxième étape, la préparation. 2. Tu fais une liste de tous tes examens. Je te laisse la faire là maintenant, prends un peu le temps, s'il faut tu fais pause. Et ensuite, à côté de chaque examen qui fait 2 heures semaine, tu fais une croix. Enfin, qui fait au moins 2 heures semaine, parce qu'après, tu as les petits cours comme ça, plic-ploc, un peu tranquille. Tous les cours qui font 4 heures semaine ou plus, tu refais une croix à côté. Ensuite, tous les cours où tu sais que tu es vraiment nul et tu vas avoir besoin de travailler, tu refais une croix. Normalement, ce qui va se passer, c'est que tu auras des cours où tu auras que une croix, peut-être deux, et puis tu auras des cours où tu auras trois, peut-être quatre croix, tu vois. Donc ce qui va se passer, c'est que ces cours où tu as beaucoup de croix, ça va te permettre de t'indiquer, de savoir ce que tu dois travailler. Alors pas de panique, le but c'est pas de te faire flipper ou de te faire chier, c'est juste que tu comprennes qu'en fait, il y a une hiérarchie dans ce que tu vas devoir apprendre. Si tu as des cours faciles pour lesquels, genre, imagine, tu es super balèze en économie, bah tu fais pas de croix à côté d'économie, même si c'est un cours de 4 heures semaine. Tu peux même, si tu es vraiment balèze, enlever une croix. Ça, j'ai pas écrit, mais bon, soit. Et le but de tout ça, en fait, c'est que ça va te permettre de te dire, ok, genre, je suis vraiment, bon, pour ma part, je suis vraiment nul à chier en chimie, je dois trouver une solution pour ça. Ben, la première solution, c'est de faire un cours que je vais bosser plus que les autres. Après, maintenant, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble de tes cours et de faire un plan de bataille.
Alors j'ai écrit en dessous, tu pars en guerre, fieu. Et c'est ce qui se passe. Parce que là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de faire les études supérieures, tu viens du secondaire, t'as peut-être pas de méthode de travail, et tu as beaucoup de matière à apprendre. Maintenant, faut pas flipper, parce que si tu as une bonne méthode de travail comme moi j'ai fait, après tu vas l'adapter à ta sauce, mais perso, ça m'a permis de vraiment m'en sortir, et à la fin, genre mes blocus, au lieu de me faire des blocus de 3 semaines, je me faisais des blocus où carrément je me prenais une semaine de vacances en plein milieu. Pourquoi? Parce que ma méthode de travail faisait en sorte qu'elle me correspond, déjà de un, mais deux, que je focus sur ce que je dois bosser. Et donc, du coup, il y a des fois où je fais des sacrifices, où je me dis, tiens, il y a un chapitre que je veux un peu moins étudier, pas en mode genre j'espère ne pas tomber dessus, mais en me disant, je le maîtrise beaucoup moins, je préférerais avoir une vue d'ensemble sur le cours plutôt que de maîtriser à fond un seul chapitre. Mais bon, ça après, c'est personnel, tu fais comme tu veux. Ensuite, processus d'étude. Alors moi, comment j'étudie, en fait, c'est que j'ai trois sortes d'études. J'ai l'étude que j'appelle molle, l'étude dure, la fun zone, et le reste, c'est le repos, la tranquillité. Maintenant, c'est écrit 1, 2, 3, 4 comme ça, mais ce qui se passe, c'est que j'alterne entre études molles, études dures et fun zone. Et puis après, je vais dormir au soir. Mais bon. Après, je vais t'écrire comment fonctionne l'étude molle, dure, fun zone. Donc ça, pas de panique, je vais t'expliquer. Mais ce qui est important, c'est que tu dois vraiment apprendre à passer de l'une à l'autre. Tu vas voir que quand je vais expliquer, je vais peut-être revenir sur cette dia-là ou pas, on verra bien, on s'en fout. En fait, quand tu comprends ces concepts d'études molles, d'études dures et de fun zone, tu vas voir que ton étude va devenir beaucoup plus marrante en fait, et que tu auras des moments où tu vas vraiment galérer à mort, tu vas en chier des barres, mais par contre, tu vas avoir des moments où tu vas te marrer et tu vas te dire putain, ça me fait plaisir d'apprendre et je sais pourquoi je fais ces études-là. Maintenant, un conseil direct, si t'es pas du tout bien orienté et que t'es en train de galérer et que c'est pas du tout les études que tu veux faire et que la nuit, genre, t'occupes à faire des études de bio et que la nuit, tu rêves d'électromécanique, te casse pas la tête, va faire de l'électromécanique. C'est un conseil de vieux, je te jure, ça va te changer la vie si tu fais ça. Maintenant, l'étude molle, ça va être de lire tes cours en diagonale, vite fait, donc vraiment, genre tu passes tes chapitres, tu regardes un petit peu. Alors par exemple pour biologie, ben, tu vas regarder, tu vas ouvrir le chapitre sur l'ADN, tu vas voir ok, des brins d'ADN, blablabla, après il va se passer ça. Ah tiens, tu vois un peu, oh tiens les mots-clés, ah je me souviens que la prof elle avait parlé de ça, ou alors, ah tiens quand je lis, je vois que la prof elle avait parlé, elle avait dit que c'était important. Le but ici, c'est pas encore de retenir, c'est de repérer ton cours et de te faire une sorte de plan de travail par cours. Et donc pour ça, tu vas noter les petits mots-clés à droite à gauche, tu vas mettre un peu, entourer une zone où tu te dis ouais, ça c'est important, mettre une balise, mettre un signet dans ton PDF, toutes sortes de choses, même si tu as des cours écrits en papier, tu vas mettre un petit morceau de post-it pour te souvenir que là il y a un truc important, tiens là il y a un schéma sur la réplication de l'ADN, tu sais que c'est un truc que tu vas te prendre en pleine tronche dans l'examen. Donc tu fais un peu gaffe et l'étude molle, c'est vraiment de te promener dans les cours en fait, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et le but de tout ça, c'est un peu comme tu regarderais, je sais pas moi, une grande peinture que tu regarderais vraiment dans son ensemble et tu regardes pas encore dans les détails. Tu vois par exemple que c'est une scène avec trois mecs qui sont en train de pêcher au bord de l'eau, il y a un bateau, mais tu te prends pas la tête de savoir s'il y a un mec qui est habillé en rouge, en vert ou peu importe. Tu restes vraiment dans l'ensemble, c'est le plus important. Le but de tout ça, c'est de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des repères et de savoir où tu te trouves et vers où tu vas. Parce que ça, c'est la base pour tout le reste. C'est ce qui va te permettre plus tard d'être beaucoup plus concis, dur. Alors l'étude dure, c'est d'apprendre un chapitre ou un point jusqu'à sa maîtrise totale. Et quand je dis maîtrise totale, c'est un truc que tu peux répéter, expliquer de toutes les manières, à l'envers, à l'endroit, sur la tête, de dos, sous l'eau, tout ce que tu veux. Bon après sous l'eau tu feras des bulles, personne ne va comprendre ce que tu dis, mais c'est pas important. Alors l'étude dure, c'est vraiment un moment où tu fais une lecture qui est détaillée, avec des mots-clés que tu fliotes en te disant voilà, toujours, par exemple, je sais pas, moi, pour la chimie, ben tiens, ce processus-là, il est hyper important. Et le mot-clé de ce processus, c'est, par exemple, je sais pas, moi, enthalpie. Eh ben, tu surlignes enthalpie. Ensuite, ta température, tu surlignes. Et c'est des mots, t'as pas besoin de tout surligner. Parce que si tu surlignes tout, tu surlignes rien. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, l'étude dure, ça va vraiment être le moment où tu vas lire des trucs dans le détail, que tu vas aller chercher. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une peinture avec trois mecs qui pêchaient au bord de l'eau. Ben là, tu vas commencer à aller voir des détails du style, tiens, lui, il tient sa canne à pêche comme ça. Tiens, lui, il est tourné vers l'autre, il est en train de sourire. Tiens, lui, il fume une cigarette. Tiens, là-bas au loin, j'avais pas vu, mais il y a plein d'oiseaux qui sont en train de s'envoler. Et en fait, l'exemple de ça, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est des détails que tu vas aller voir dans tes cours, qui vont, ou à un moment, tu vas te retrouver avec un chapitre que tu vas commencer à vraiment analyser. C'est le moment qui va être le plus dur pour toi, en fait, parce que c'est le moment où tu vas être en mode hyper focus, où tu vas vraiment être, ton cerveau, il va bouillir à ce moment-là, quoi. Au début, tu vas vraiment chier, mais à un moment, tu vas remarquer que tu verras pas ça le premier jour et pas ça la première semaine, même si je te le souhaite,
Mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, tous les chapitres où tu t'es vraiment mis à la dure dessus, ah bah, ça va devenir des chapitres mous. Et donc, du coup, là, je reviens sur ce que j'avais dit avant avec l'étude molle, c'est qu'en fait, je vais revenir sur la dia d'avant. Bref, non, j'arrive pas, bon, on s'en fout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas alterner entre études dures et études molles, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas te retrouver, genre par exemple à étudier à fond la synthèse de l'ADN, ça va être vraiment la grosse galère, tu vas te mettre à fond dedans et tout ça. Et ben après une demi-heure, à un moment, ton cerveau il va commencer un peu à fumer. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas retourner lire en diagonale un autre cours. Tu vas prendre, je sais pas moi, ton cours d'économie, tu l'ouvres et tu te promènes dedans sans te prendre la tête. Le but de ça, en fait, c'est que ça va te permettre de vraiment être cool avec toi-même et surtout de prendre le temps de un peu digérer ce que tu as lu avant. Après, ce qui va se passer, ben, c'est que tu vas devoir soit aller dans la fun zone, ce que je vais te montrer après, ou alors tu retournes en études dures, ou alors tu te reposes. Ça dépend vraiment de ce que tu as besoin, et tu dois être. C'est important d'écouter ce que tu sens. Alors ça, c'est ultra important. La fun zone, c'est un cours que tu kiffes à mort, un chapitre que tu maîtrises à mort, un truc où tu es vraiment super balèze, ou alors vraiment des vidéos YouTube que tu sais qui sont vraiment sympas et bien expliquées, genre même des C'est pas sorcier. Si tu trouves un C'est pas sorcier qui parle d'un sujet dont tu as besoin pour tes cours pour apprendre, va le voir et passe du temps, tu passes 20 minutes à mater un C'est pas sorcier, où tu as appris des trucs, peut-être que ça va pas être aussi pointu que tes cours, mais en attendant, ça va te donner une vue d'ensemble, mais surtout, ça va être un moment où tu vas te détendre en continuant d'étudier. Et ça, c'est super important en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on fait de la merde, et ça, je t'expliquerai après, mais le but, c'est de pouvoir activer ta sensation de gratification et de bien-être tout en étudiant. En fait, c'est la même sensation que quand tu vas traîner sur YouTube, TikTok, Snap ou peu importe. Le but de ça, en fait, c'est de faire quelque chose où tu vas te sentir bien. Genre maintenant, imagine, tu maîtrises super bien, je sais pas moi, le cours d'histoire. Eh ben, le moment où tu vas être dans la fun zone, tu vas aller lire ton cours d'histoire parce que c'est un truc que tu maîtrises et tout, tu vas t'amuser. En fait, comme ça, tu vas avoir la sensation de bien connaître et ça va te permettre d'être dans une dynamique où ton cerveau, il va se dire, ouais, ça va, c'est bon, je suis pas aussi nul que ça. Ça va durer 15-20 minutes et après, tu vas pouvoir repartir étudier et de nouveau être super balèze. Zone n'est pas, ça c'est hyper important. Traîner sur TikTok, mater des vidéos de chats, jouer à des jeux vidéo, mater des séries. Tout ça, il faut bannir pendant un mois. T'es en blocus, fais pas le con. Parce que si tu fais ça, à la limite, moi ce qui se passait, c'est qu'au début, bon, allez, je continuais à regarder un peu des bouts de films, mais ça m'arrivait au début de mon blocus. À un moment, je me suis dit, attends, je suis en train de regarder un docu à la con qui concerne pas du tout un truc que je dois avoir en cours. Et en fait, après 10 minutes, 15 minutes, j'étais en train de me dire, bah, j'ai rien à foutre sur ce docu, je vais retourner étudier. Et la raison qui me poussait à faire ça, c'est simplement que je me disais, bah, si jamais en fait je foire un examen parce que j'ai foiré une question et que j'aurais pu passer 20 minutes de plus à l'apprendre et que j'aurais réussi cette question, ben moi perso ça me fait chier à mort et j'ai pas envie de passer 30 ans dans les cours, j'ai passé du temps à bosser, j'ai pas envie de me casser le cul. Donc du coup, l'important de tout ça c'est de maintenant te faire chier et en fait si tu gères, t'auras pas de seconde session ou alors elle sera pas très grosse et tu pourras profiter autant que tu veux au calme, tu vois. Donc bosse maintenant pour pas devoir bosser après. C'est hyper important parce qu'au début, tu vas avoir du mal à t'habituer au rythme. Parce que je suis pas passé du jour au lendemain à étudier 8, 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je le faisais par 4 heures, 5 heures, 6 heures, puis ça a augmenté. Mais ce qui est hyper important, c'est quand tu sens que t'en peux plus, te force pas trop. Bon, après, si jamais c'est les premiers jours, ça va être chiant, force-toi un peu quand même pour avoir le rythme et tout, le temps que tu prennes le pli. Ici, j'ai un pote qui est venu étudier, à qui j'ai montré un peu ma méthode. Bah, au début, il avait un peu du mal, et maintenant, genre, il m'a envoyé un message, il est rentré chez lui à vélo, il m'a dit, mec, putain, j'étais en train de penser à des trucs de bio, c'était en train de me revenir en tête, et j'étais en train de comprendre et d'associer ça avec ce que je voyais autour de moi. Et je me dis, putain, super, il a compris, et là maintenant, bah, lui, je sais qu'il va réussir son examen de bio, tu vois, et aucun souci. Mais, quand tu satures, tu vois, il y a un moment, il faut que tu fasses des pauses, mais surtout que tu fasses pas des pauses dans la pièce où t'es, tu vois. Si tu étudies dans la pièce où tu dors, par exemple, dans ta chambre, ben, va faire un tour, sors, va promener le chien, va faire la vaisselle, va lancer une lessive, je sais pas, peu importe, tu trouves un truc. Mais surtout, tu vas pas devant la télé et tu vas pas devant TikTok. Et si jamais tu vas faire un tour et que tu vas prendre l'air, marcher ou quoi, ne prends pas ton putain de smartphone. Alors aussi, smartphone, là j'ai un truc à dire qui est hyper important, désactive tes notifications. Parce que t'as pas besoin, genre y a rien qui va changer dans ta vie si tu vois pas un truc sur un Snap ou Insta où tu rates un tweet, tu vois, ou tu rates un mème. On s'en bat les couilles. Là maintenant, t'es en train de jouer tes études et tu vas faire un truc qui va t'aider le reste de ta vie. Donc, enlève les notifs, comme ça t'as pas 36 000 notifs, parce que sinon ce qui se passe, quand t'entends ton téléphone vibrer, même s'il est en silencieux,
Dans ton inconscient, tu vas te dire, ah ouais, j'ai reçu un message, ouais, c'est peut-être machin, ou c'est peut-être ci, ah putain, c'est peut-être une super vidéo de chat que j'ai pas encore vue. Tu t'en bats les couilles. Désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est hyper important parce que sinon, tu vas te retrouver dans la merde et tu vas penser toute ta journée pendant que tu vas étudier, tu vas entendre ton téléphone faire bzz 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 bzz. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu vas pas voir ton téléphone tout de suite, t'es déconcentré, t'es plus dans ton cours de bio, t'es dans la merde. Pourtant, un truc que tu dois comprendre aussi, c'est comment fonctionne la mémoire. Alors après, bon, je t'avoue, c'est des termes que moi j'ai un peu mis, parce que moi c'est comme ça que j'ai compris en allant lire des trucs sur la mémoire et tout ça. Alors t'as trois mémoires. T'as la mémoire à court terme, la mémoire à moyen terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est ta mémoire en quelques minutes, avec ta mémoire immédiate. Genre par exemple, tu vas lire un cours, tu vas avoir un truc, ok, tu lis, je sais pas moi, l'attaque de Napoléon à Waterloo et comment il s'est fait dézinguer, ben ok, 30 secondes après, une minute après, 2 minutes après, tu sais le répéter. Par contre, ce qui va être important, c'est que tu vas devoir, genre si tu essayes de t'en rappeler 1 ou 2 heures après, tu vas voir que tu auras difficile. Donc en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir en fait, genre imaginons maintenant on reprend l'exemple de Napoléon à la bataille de Waterloo, ben, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas le lire, faire un peu ton petit chapitre, genre comme ça, tu vas étudier ça pendant 20 minutes. Tu vas faire autre chose pendant 20 minutes ou 30 minutes, et après tu vas revenir sur ce chapitre-là et le refaire pendant une vingtaine de minutes. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec en fait un processus en fait où tu vas le faire 1, 2, 3, 4, 5 fois par jour s'il faut, mais après tu vas voir que tu vas passer de moins en moins de temps sur le chapitre. Au début, tu vas peut-être prendre 20 minutes à apprendre le chapitre, et tu vas voir que quand tu l'auras répété à 1 ou 2 heures d'intervalle plusieurs fois sur la journée, et que tu vas faire ça sur 2, 3 jours, tu vas voir qu'à la fin, genre en 5 minutes, tu sais m'expliquer la bataille de Waterloo, Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est important, avec des mots-clés, tout en sachant très bien que quand tu vas devoir l'écrire sur ton examen, tu pourras blablater pendant 2 heures et faire des trucs genre vraiment assurés, quoi. Tout ça, ce qui va t'amener, en fait, c'est la mémoire à long terme. Si tu arrives à faire passer ta mémoire à court terme de quelques minutes, de le répéter à 20, 30, 40 minutes d'intervalle, 1 heure, 2 heures d'intervalle, tu vas voir qu'à un moment, en fait, au bout de la journée, tu vas commencer à te souvenir de certaines choses. Tu vas dormir dessus, parce que c'est hyper important pour la mémoire, et tu vas te retrouver à un moment, genre, avec ta mémoire à long terme qui va fonctionner. Ça nous est tous arrivé, et si ça vous est jamais arrivé, c'est soit que vous étudiez pas, ou alors que vous en foutez, ou alors que vous êtes peut-être des génies, j'en sais rien. Ça vous est tous arrivé, et là vous allez vous marrer quand je vais vous le dire, d'aller à un examen, de vous faire niquer à mort, et de vous réveiller 3 jours plus tard en vous disant putain, c'était ça la réponse. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? C'est juste parce que sur le coup, vous avez rien branlé, et qu'en fait vous avez étudié la veille ou l'avant-veille, et que votre mémoire à long terme, elle peut pas fonctionner. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, il a assimilé la matière, vous arrivez le lendemain à l'examen, vous êtes cramé, c'est foutu, vous n'avez pas assez dormi. 3 jours plus tard, vous êtes en train de faire la vaisselle et vous dites, merde, en fait, Napoléon, bataille de Waterloo, shit. Et là, en fait, c'est juste ça qui se passe. C'est parce que vous ne prenez pas en compte le fait que vous avez une mémoire à long terme. Du coup, pour ça, ce qui est important aussi pour faire passer dans la mémoire, donc la mémoire ultime que je disais là, jusque plusieurs jours, c'est en fait, il va falloir comprendre aussi. C'est hyper important parce que si vous essayez de mémoriser les trucs que vous ne comprenez pas, ça marchera pas. Ça, c'est quasiment impossible, ma main à couper. Processus de mémorisation. C'est en fait, tu lis ton chapitre, tu répètes ce que tu viens de lire, et si tu sais pas l'expliquer simplement, tu recommences. Tu notes des mots-clés sur le côté, tu mets un petit peu, tu fais ta popote. Le lendemain, la première chose que tu fais, genre, imagine, tu vas expliquer un processus de chimie. Avant d'ouvrir ton cours, tu prends une feuille, tu essayes de t'expliquer, tiens, ok, chapitre nomenclature, t'essayes de t'expliquer en 3, 4, 5 mots comment ça fonctionne. Après, tu mets un autre chapitre que tu as dû apprendre, la réplication de l'ADN. T'essayes d'écrire sur une feuille la réplication de l'ADN, t'essayes de t'expliquer le truc, t'essayes de te souvenir des mots-clés et tout ça, de faire un petit schéma et de voir comme si tu l'expliquais à quelqu'un. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette feuille-là, en fait, tu vas prendre un bic rouge et tu vas corriger ta feuille en lisant le chapitre en question. Et tu vas te dire, ah merde, j'ai complètement oublié cette partie-là. Ou tiens, ah putain, le facteur là, j'avais complètement oublié et je l'ai pas fait bien. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va te permettre de te repérer toi, de un, par rapport à ce que tu connais, mais de deux, là où tu as fait les erreurs. Et ça, c'est ultra important. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte qu'à un moment, tu vas mémoriser les trucs et ça va te faire plaisir en fait. Parce que tu vas te retrouver à te dire waouh, 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 c'est super chaud, la réplication de l'ADN. Tu vas galérer un jour. Et puis le lendemain ou le surlendemain, tu vas essayer de faire le truc de la réplication de l'ADN. Tu vas faire tout le schéma et tu vas même te souvenir de la couleur des nucléotides. Et tu vas te dire waouh, putain, c'est de la balle. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va te motiver. Ça va te gratifier. Ah bah, la réplication de l'ADN, ça va passer en étude molle ou même en fun zone.
Et ce qui se passe, c'est que quand tu vas faire ça va être l'éclate, tu vas te marrer à mort. Et c'est là que ça devient chouette d'étudier, en fait. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, tous les trucs qui te bloquaient depuis le début, ou les trucs qui font que, parce que tu manques de méthode de travail, c'était relou et c'était chiant d'aller étudier, ah ben là, tu vas te marrer. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir toute une zone qui était chiante, qui va devenir marrante. Bon, après, peut-être que moi, je suis un maso des cours, mais en vrai, j'ai choisi les études que je fais là maintenant, et je suis hyper content, et le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir fait ça plus tôt. Mais bon, soit, on en est là où on en est, et point barre. Et si, ici, tu sais expliquer des choses vraiment au calme, que tu serais même l'expliquer à un pote, ou même à ton petit frère qui a 8 ans, eh ben, t'es sur la bonne route, t'as compris et tu peux avancer, quoi. Et là, tu vas voir que tu vas faire des bonds de géants d'étape en étape. Dans les cas particuliers, si jamais tu es en train d'étudier en études molles, donc le truc que j'expliquais où tu lis tes cours en diagonale, et que tu tombes sur un chapitre ou un point qui rentre à l'aise, tu passes direct en étude dure. Et tu mets des mots-clés, tu écris des trucs, tu fais un petit résumé sur le côté, sur une feuille, sur ta page, peu importe, tu te démerdes, mais tu fais un résumé. En fait, le truc qui est important, c'est que si jamais tu as de la matière qui rentre, tu es en train d'étudier de manière molle, un peu calme, tu lis ton cours en diagonale. Si t'as un truc qui rentre tout de suite, tu le fais rentrer, point barre. Parce que sinon, tu vas perdre du temps. Et surtout, de nouveau, ça va être un point d'ancrage qui va te permettre d'avoir ça que tu pourrais l'étudier de manière molle plus tard. Parce que imagine maintenant, bon, moi je prends la bio parce que c'est les exemples que je connais, mais tu te retrouves avec, je sais pas moi, la fabrication des protéines. Et en fait, t'es en train de lire en mode étude molle, tu lis un peu ton cours, tu tombes sur le truc des protéines et ça te rappelle un truc que t'as entendu en cours et ça rentre tout seul. Mais genre vraiment tout seul, tu peux vraiment limite dans l'heure, tu peux même, sans le lire, tu peux l'expliquer. Du coup, là, ce que je te conseille, c'est de bosser comme un bourrin et de vraiment apprendre ça en mode étude dure. Parce que tout le travail que tu fais à ce moment-là, c'est un travail qui est facilité parce que tu t'en souviens, parce que ça te parle, parce que tu as les repères, et ça va te servir plus tard. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est un chapitre que tu devras juste relire une fois et c'est bon. Si jamais tu oublies tout le temps un truc en particulier, moi par exemple, j'avais oublié genre le nom d'une protéine qui sert à faire un truc dans le corps, mais j'arrêtais pas de l'oublier. Chaque fois, ça me faisait chier. Je me disais, mais merde, comment ça se fait que j'oublie ça? Ah ben, qu'est-ce que je fais? Je le recopie 5, 10, 15, 20, 50 fois s'il le faut. Jusqu'à ce que je m'en souvienne. Et à un moment, genre, je suis là, je peux te le citer. Bon, je peux te le citer parce que ça sert à rien, j'ai pas envie de t'embrouiller, mais genre maintenant, j'arrive encore à le citer de mémoire alors qu'il y a une partie du reste du cours dont je me souviens pas très bien. Mais c'est pas grave, c'était un examen de première, maintenant j'en ai plus besoin. Si jamais tu galères vraiment trop sur un truc, genre que t'es vraiment en train de te dire putain, ça rentre pas, je comprends pas, c'est la grosse galère. Eh ben, vérifie que t'as pas besoin d'un chapitre précédent pour comprendre. Parce que par exemple, un pote à moi, il galérait à mort en chimie, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte en parlant avec lui qu'il n'avait pas étudié ses prérequis. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il était en train d'essayer de comprendre des trucs que, genre un peu comme si, je sais pas moi, tu comprends pas comment fonctionne une voiture, et puis tu essaies de changer une roue, alors que tu sais même pas ce que c'est une roue. Bah qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dans la merde. Donc ça, il faut faire attention et être un peu au fait de ce que tu étudies, parce que si jamais tu fonces droit dans le tas, après, pour étudier histoire, en général, c'est un exemple type où t'as pas besoin de trop apprendre des trucs avant ou après, t'apprends un événement, tu comprends un peu comment ça s'agence dans l'histoire, et puis bon, voilà. Par contre, quand t'as un processus, je sais pas moi, si tu veux comprendre comment fonctionne, allez, le fait, l'appréhension d'un objet, par exemple, si jamais t'es en kiné, eh ben, et que tu comprends pas comment fonctionnent les muscles, bah, tu vas jamais arriver à comprendre exactement ce que tu dois comprendre, en fait. Dans les trucs supplémentaires, il faut que tu adaptes la méthode de travail que je donne à ta manière de mémoriser. Si jamais tu te souviens mieux de manière auditive, bah, tu récites tes cours, tu les chantes, tu fais ce que tu veux, mais tu fais un truc auditif. Moi, par exemple, je mémorise super bien. Tout ce que j'ai écrit, je vais m'en souvenir super longtemps. Bon, maintenant, je suis plus vieux, donc j'ai plus la même mémoire, mais il faut que tu te dises que moi, je mémorise facilement de manière, allez, visuelle, donc je vais écrire, mais maintenant, si tu te souviens de autres, même si tu te souviens avec des images, eh ben, fais des images. Moi, j'ai un pote, il se souvient des pages de cours comme une photo, mais il a une mémoire particulière, tu vois. Et moi, ça m'est déjà arrivé certaines pages de cours, j'arrive à me souvenir comme ça, quoi. Truc hyper important, il faut surtout pas abuser du café. Parce que, en fait, le café, c'est un truc qui va te poser des problèmes. Tu peux en boire la matinée, mais une fois que, moi en tout cas, comment je fais, c'est qu'une fois que midi a sonné, je bois plus de café. Ou j'en bois maximum un si je me suis levé tard, genre à 11 h, 13 h ou quoi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer si tu bois trop de café, ça va te flinguer ton sommeil, parce que tu vas avoir de la caféine dans le sang,
Et en fait, ça va niquer ta mémorisation. Donc c'est hyper important de faire attention avec le café. Et alors si jamais ça rentre vraiment pas, tu fais une pause de 5 minutes, tu passes à autre chose et tu réessayes après avoir dormi dessus. Alors il vaut mieux te tracher maintenant pendant ta session de blocus plutôt que de te faire vraiment chier et d'aller faire ça en fait pendant que tu as examen. Parce que si tu es en pleine session d'examen et que tu es en train de te mettre une pression de malade en plus de la pression de tes examens, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être en galère et tu vas rater. Alors personnellement, moi je prends des compléments alimentaires, du ginkgo biloba et du magnésium. Maintenant je te conseille de te renseigner et limite de demander à ton pharmacien si tu as des troubles ou des trucs comme ça pour être sûr que tu fais pas des conneries. Mais ce sont des produits qui sont en vente libre, genre où tu peux en trouver au Kruidvat chez ton pharmacien, peu importe. Mais parle-en un peu aux gens qui sont, genre à ton pharmacien ou quoi, et lui il va te conseiller les bonnes choses. Mais le ginkgo biloba, c'est quelque chose qui va t'aider pour la mémoire, et le magnésium, ça va t'aider à avoir un sommeil reposant. C'est hyper, hyper important. Alors du coup, un autre truc aussi, c'est que sois cool et partage tes synthèses comme tu voudrais qu'on te les partage. Parce que tu sais jamais quand tu auras besoin d'aide. Et il y a une meuf dans la classe où j'étais, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était tout le temps en train de se dire, ouais, moi rien à foutre, moi j'ai bossé à mort comme une malade, je vous file pas mes synthèses, je vous file pas mes synthèses. Et à un moment, elle a dû aller à l'hôpital pour une raison X ou Y, que je vous dirai pas parce que limite c'est son problème. Eh ben, quand elle a eu besoin de notes, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens à qui elle a jamais voulu donner de synthèse, ils l'ont tous envoyé bouler. Moi après, je me suis dit, bah vas-y meuf, c'est bon, t'es quand même en galère, je vais pas te laisser comme ça, je vais te filer mes notes. Eh ben, dites-vous que je suis la seule personne à lui avoir donné des notes. Parce que moi je suis plus vieux et que j'ai pas envie de m'emmerder avec des conneries et tout, et que je trouve ça normal de partager avec les gens. Donc du coup, soyez sympa, si vous avez des notes, des synthèses, des exemples d'examen, faites-les tourner parmi les gens autour de vous. Et je vous jure que c'est les gens qui vont vous remercier, vous allez vous faire full pote, et surtout, ils vont vous aider. Alors le mot de la fin, t'es capable de réussir, alors sois cool avec toi-même, et surtout bosse à temps et fonce. Du coup, sur ce, courage à tout le monde, priez Saint Rita si c'est votre truc, et surtout, bonne merde pour la session. Signé Loustic. Courage.